Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Partout où vous êtes, surnombrés à, n'est-ce pas, se connecter dans notre chaîne chrétienne Akbif Konde Ministry. Et je vous rappelle, nous sommes sur YouTube et sur Facebook, là où nous partageons la parole de Dieu et des révélations de l'Éternel. Je vous ai dit que ce Dieu est vivant, quand le Seigneur est vivant, et que quand nous passons ici, nous venons aussi, n'est-ce pas, parler de la part de Dieu et aussi prophétiser ou donner la vision que Dieu aussi, n'est-ce pas, nous a révélée, n'est-ce pas, étant que ce serviteur. Parce que la parole de Dieu doit être accompagnée, n'est-ce pas, de miracles, de signes et de prodiges, afin que le monde puisse croire que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Parce que si la parole de Dieu n'est pas accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, le monde dira que ce Dieu-là est un faux Dieu. Mais voilà le pourquoi Jésus-Christ, non simplement il prêchait la parole de Dieu, mais il faisait accompagner cette parole par des miracles, afin que le monde puisse croire qu'il est réellement, n'est-ce pas, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et ce Dieu a dit dans sa parole, vous ferez, il a dit à ses serviteurs et il a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, je vous le dis, et si vous avez la foi, vous ferez de miracles. Et ce miracle que vous ferez va dépasser même des miracles que moi, Jésus-Christ, j'ai opéré. C'est-à-dire que Jésus a confirmé la continuité de prodiges, la continuité de miracles, n'est-ce pas, dans l'œuvre du Seigneur. Voilà le pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avec joie, nous allons vous annoncer les ainsi dit l'Éternel. Nous allons vous annoncer les ainsi dit Yahvé, la prophétie, la vision que Dieu nous a révélée, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, ici là où je vis, et puis, n'est-ce pas, pour une personne que je vis deux fois. La fois passée, j'étais le nom, mais Dieu m'a montré encore la même personne et Dieu m'a dit de confirmer, n'est-ce pas, sa vision, et nous allons en parler. Mais avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble nous avons commencé notre série, n'est-ce pas, deux enseignements que nous avons intitulés « Élargis l'espace de ta tente ». Et nous avons parlé de cela et aujourd'hui nous allons prendre quelques points et nous allons, n'est-ce pas, dire ou donner la révélation ou la prophétie de l'Éternel. Dans le livre de Ésaïe, toujours chapitre 54, la fois passée nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 5. Maintenant je vais lire le verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit ceci. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in the spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, said thy God. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercy will I gather thee. In a little wrath I hide my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, said the Lord thy Redeemer. For this is as the water of Noah unto me. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I will not be wroth with thee, not rebuke thee. Dans le verset 10, la Bible dit, for the mountains should depart, and the hills be removed, but my kindness should not depart from thee, neither should the covenant of my peace be removed, said the Lord that have mercy on thee. Dans le verset, n'est-ce pas, dans la version plutôt française, la Bible nous dit ceci, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 54, le verset 6 jusqu'au verset 10, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La campagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit ton Dieu.
un court instant, je t'avais abandonné. Mais avec une grande compassion, je t'ai requéré. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, du ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour toi, il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas de l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons vu la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse. Oyo, Bible Talise Kibiso, n'est-ce pas, comment, plutôt dans le livre Ésaïe, comment, n'est-ce pas, le prophète Ésaïe avait reçu le message de la part de l'Éternel afin qu'à transmettre en haut Naban à Israël. Et c'est ce que aussi le prophète Ésaïe avait fait. Et c'était un moment où Dieu a voulu donner un message clair aux enfants d'Israël pour élargir l'espace d'attente de Bango. Alors, pourquoi Torobaki élargit l'espace de tente? Parce que les enfants d'Israël, à un moment, ils avaient une inquiétude. Pourquoi? Traverser qui va moment moko ya difficulté. Traverser qui va moment moko ya peine. Traverser qui va moment moko oyo et bandeki kolekela bango et ils ne savent plus quoi faire. Voilà le pourquoi la parole de Dieu est révélée en eux à travers le prophète Isaïe pour l'ensemble pour rappeler bango que bo bangate, bo salaboye, bo salabo. Donc Dieu les a donné de, n'est-ce pas, de directives au Seigneur qui basala parce que la bénédiction ya Nzambe et Seigneur qui est fondement na ba jour les alikoya likola ba vie na bango. Alors aujourd'hui, dans la même directive, dans la même direction, si nous continuons cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le verset 6, si vous lisez dans le livre d'Isaïe, vous allez voir que Dieu dit aux enfants d'Israël, il continue de dire encore, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La campagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit ton Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel rappelle aux enfants d'Israël. Azako Yebisabana Israël. Est-ce que l'Éternel ton Dieu te dit, est-ce que pour l'instant, ce Seigneur-là, azalaki neti mutu oyo abosanaki yo azalaki lokola mutu oyo peut-être abandé komona yo lisusu te. Mais dans le verset mususu a continué à dire même ici balobi que n'est-ce pas moi mobali plutôt ou bien moi si peut-être azalaki na ba problème moi si azalaki abandonné peut-être moi si mon limonaye quand on dit l'esprit affligé, c'est-à-dire un esprit où ezali komi tungisa. C'est-à-dire, dépassé par des problèmes, tu as des inquiétudes sur toi, tu passes des moments où tu demandes la face de Dieu, mais tu n'arrives pas à voir le miracle de Dieu. Et voilà pourquoi l'Éternel te rappelle pour te dire que la campagne de jeunesse peut-elle être répudiée? Alors est-ce que Bolingo oyo yabo jeunesse, est-ce que kokiko koboyama facilement? C'est-à-dire quand tu parles de la campagne de la jeunesse et nikoloba bolingo na ye oyo ye asombela yo bolingo na ye oyo ye akotisa yo pote yo zala mwana na Nzambe. Et c'est cet amour là que Dieu te rappelle. Est-ce que Nzamba kokiko boya bolingo wana? Est-ce que Dieu peut te répudier? Est-ce que Dieu peut t'abandonner? Alléluia. Et la Bible continue de dire ici, dans le verset 7, un court instant, je t'avais abandonné. Mais avec une grande compassion, je t'ai requéré. Nzambalobi que un petit moment, un instant, je t'avais abandonné. Ça veut dire que, c'est comme tu es un enfant de Dieu et que tu cherches la face de l'Éternel. Mais les choses que tu demandes à Dieu, peut-être que tu passes des moments de jeûne et prière, peut-être que tu passes des moments d'amertume, tu pleures,
Mais tu dis, mais est-ce que ce Dieu existe ou ce Dieu n'existe pas? Mais laisse-moi te dire que la parole de l'Éternel nous dit ici, pour un court instant, Dieu dit que je t'avais abandonné. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme s'il a tourné un peu sa face contre toi. C'est comme si il a, n'est-ce pas, rejeté le prière que toi tu t'adressais à lui. C'est comme si Dieu n'écoutait plus tes amertumes. C'est comme si Dieu ne faisait plus attention, n'est-ce pas, dans ta famille, bien-aimée de le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'oppresse? Pourquoi tout ce que je fais, il n'y a que des échecs. Il n'y a que des échecs. Il n'y a que des échecs. Tu fais des commerces, il n'y a que des échecs. Tu trouves une femme, et après quelques instants, il n'y a que des échecs. Tu trouves un mari, il y a un problème, bien-aimé. Tu arrives parce que à la fin pour le mariage, mais tu vois que non, la relation, bien-aimé, se coupe simplement comme si il y a quelque chose. Et tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Et la Bible dit ceci, Dieu dit, pour un court instant, je t'avais abandonné. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme si Dieu ne te voyait plus. C'est comme si Dieu ne prêtait plus attention à toi. Mais écoute la parole du Seigneur. Dans le même verset 7, Dieu dit, l'Éternel te dit comme ça, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te requérais. Avec une grande compassion, avec cet esprit, n'est-ce pas, de compassion, d'amour, la compassion, c'est-à-dire de pitié, que Dieu va te, n'est-ce pas, accueillir encore dans ses bras. Dieu va ouvrir encore ses bras pour t'accueillir, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le verset 8, la Bible dit, dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, comme je viens de t'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Avec un amour éternel. C'est-à-dire l'amour qui ne finit pas, Dieu aura compassion de toi. C'est pour dire à une personne que Dieu ne peut pas t'abandonner et que Dieu ne peut pas te rejeter. Il est toujours avec toi, malgré le moment que tu traverses, malgré que le temps que tu vois comme s'il y a ne va. Mais l'Éternel vient dire à une personne qui n'a jamais oublié ton nom et qui n'a jamais oublié le problème que tu traverses. Il n'a jamais oublié, bien-aimé, de peine que tu es en train de vivre dans ta famille ou dans ton foyer. Dieu est au courant de cela. Dieu sait ce que tu dépasses, ce qui te dépasse. Et l'Éternel vient te confirmer qu'avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. C'est-à-dire, il va manifester, n'est-ce pas, sa miséricorde sur ta vie. Alléluia. Et dans le verset 9, la Bible dit, dites au rédempteur l'Éternel, celui qui t'a racheté, il sera pour moi comme un jour de Noé. Écoute la parole de Dieu. Il sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi. Écoute ce que Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant le temps où vous traversez, c'est comme si Nzamba est le côté panayo. Pendant le temps où vous traversez, c'est comme si révélation Nzamba est katina yote. Pendant le temps où vous traversez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si bénédiction Nzamba est kitapana yote. C'est comme si mariage est la yote. C'est comme si guérison est la pana yote. C'est comme si bana ba est la pana yote. Mais l'Éternel Dieu veut te dire, bien-aimé d'un Seigneur, toi qui t'indignes, par exemple, tu plaides que c'est comme si commerce est l'angaïté, c'est comme si élévation est l'angaïté. Nazo sala nyoso, nazo ko bete nyoso, mais nazo ko continuer kaka na béchec. Et tu te poses de multiples questions. Qu'est-ce qui se passe? Écoute la parole de Dieu. Dieu dit, c'est comme le jour de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé, bien-aimé. Et Dieu avait juré, après le jour de Noé, qui a tué presque toute l'humanité, Dieu a dit que je jure que je ne reprendrai plus les eaux sur la terre. Bien-aimé, Dieu jure de même. Alléluia. Écoute, bien-aimé, Dieu jure de même qu'il ne va pas. Alléluia, alléluia, dis gloire à Dieu, Seigneur. Il dit que je ne t'oublierai plus jamais. Je ne déroberai plus ma face
envers toi. C'est-à-dire, Dieu veut te retourner et Dieu veut te donner des révélations maintenant. Et Dieu veut te remettre maintenant dans son contact, bien-aimé. Dieu maintenant fixe son regard vers toi. Dieu maintenant te voit comme une autre personne. Dieu maintenant te voit comme, n'est-ce pas, l'homme qui lui-même a pris dans ses bras et t'a mené vers l'élévation dans ta vie. Alléluia. Dieu, bien-aimé, le Seigneur te prend comme un petit enfant et ce Dieu-là te sécurise à gauche, te sécurise à droite et t'amène vers la gloire. Comme le jour de Noé, Dieu avait juré et Dieu jure de même aujourd'hui pour toi. Dis avec moi, amen. Dieu jure de même pour toi, bien-aimé, le Seigneur. Dieu jure de même aujourd'hui pour toi qu'il ne t'abandonnera plus, bien-aimé. Il ne tournera plus sa face contre toi. Et tout ce que toi tu vas faire, tu verras sa gloire et tu verras sa grâce. Alléluia. Tu verras sa bénédiction venir dans ta vie. Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, malgré tes inquiétudes, malgré tes larmes que tu as dépassées, que tu as pleuré des années. Alléluia. Ce Dieu vient de te dire, et s'il est bien-aimé dans le Seigneur, et s'il est bien-aimé, et s'il est bien-aimé, dis avec moi c'est fini. Dis avec moi c'est fini. Bien-aimé, l'obanangai et s'il. Et s'il parce que tu ne vivras plus ces temps-là. Et c'est parce que le mariage va arriver, n'est-ce pas, l'élévation va arriver, n'est-ce pas, la bénédiction va arriver, les affaires, n'est-ce pas, seront prospères, alléluia. Le mariage, le Seigneur, les enfants vont venir, alléluia. Et la grâce de l'Éternel va s'ouvrir maintenant dans ta vie. Dis avec moi, c'est fini. Et si bien-aimé, et si et si tu es rentré maintenant dans la grâce de l'Éternel pour vivre la plénitude de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Et Dieu continue de dire, bien aimé, le Seigneur, écoute la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Dieu nous dit ici de ne plus les dîner et de ne plus te menacer. Dieu ne va plus te menacer. Et la parole de l'Éternel dit dans le verset 10. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera plus ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est-à-dire, Dieu te confirme, quel que soit le problème, que cela vienne à gauche, que cela vienne à droite, l'Éternel est avec toi. Tu sais, bien aimé, je dis toujours aux enfants de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir des fois, des moments que tu traverses avec Dieu. Je te dirais, je peux te donner un exemple. Vous savez, quand le diable cherche à stopper quelque chose qui est en toi, que Dieu a mis en toi, le diable utilise beaucoup de mécanismes pour te décourager. Le diable est prêt même de venir tuer la chose ou la grâce que Dieu a mis en toi. Maintenant, il faut avoir, n'est-ce pas, un esprit attentif pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui arrive dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis que le moment de souffrance que tu traverses aujourd'hui, le moment de pleurs que tu traverses aujourd'hui, c'est un moment où Dieu dit lui-même que j'ai un moment, n'est-ce pas, c'est-à-dire tourner ma face contre toi. Mais pour le moment, je tourne ma face, je retourne maintenant ma face pour te voir, pour te regarder. C'est-à-dire, Dieu veut simplement nous dire simplement qu'il faut rester dans le chemin de Dieu et il faut toujours avoir la confiance dans ce Dieu. Parce que dans le verset 8 et 9, la Bible nous confirme que Dieu jure qu'il ne peut jamais t'oublier et il ne peut jamais t'abandonner. Donc tu y es et tu restes l'enfant de Dieu. Et la grâce de l'Éternel, bien-aimé, est abondamment dans ta vie. Dieu veut encore te rassurer. Si le temps que tu avais traversé, maintenant Nzambaza ko rassurer yo oyo kosale kosimba. Le ba amen hein? Si le temps là bien-aimé, tu avais perdu des choses, mais moi je te dis maintenant, ce que tu vas faire, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis avec moi amen. Je dis toujours aux enfants de Dieu, le chemin de Dieu c'est le chemin de la foi. Vous savez, là où nous sommes,
oh, je vais dire, révélations, bien aimé dans le Seigneur, qui va te toucher là où tu es. Vous savez ce que le diable fait? Alléluia. Quand tu étais même, je dirais même là où nous étions, tu avais la foi. Bien aimé, tu manquais de foi à manger, mais tu avais la foi en toi. Tu croyais que Dieu peut faire le miracle. Mais là où tu es, bien aimé, tu commences à croire à la réalité. Alléluia. Tu commences à croire à la réalité. Si on te dit que A plus A égale A, plutôt 1 plus 1 égale 2, bien aimé, tu dis oui, c'est vrai, 1 plus 1 égale 2. Oh, la mathématique, bien aimé dans le Seigneur, que le monde calcule, ce n'est pas comme Dieu calcule. Il faut dépasser cet attendement. Voilà le pourquoi, bien aimé. Si tu veux comprendre le mystère caché de Dieu, tu dois dépasser la réalité que tu vois aujourd'hui devant toi. Parce que quand tu regardes la réalité, bien aimé, tu ne seras jamais béni dans ta vie. Alléluia. Si tu regardes la réalité, bien aimé, dans le Seigneur, tu ne seras jamais prospère dans ta vie. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras jamais heureuse. Parce que la réalité est là. On t'a déjà dit 1 plus 1 égale 2. On t'a déjà dit la maladie dont tu souffres, bien aimé, tu ne seras jamais guéri. Et c'est confirmé par le médecin. Si tu regardes ce médecin, comme ils ont dit 1 plus 1 égale 2, et toi tu mets ça sur ton cœur, bien aimé, cela va continuer, n'est-ce pas, à te faire souffrir. Tu dois dépasser le calcul de médecin. Toi qui es malade, qui me regardes maintenant, je te dis. Et Dieu ne te dit, Dieu vient encore de te dire que non, tu dois dépasser les calculs de médecin. Alléluia. Bien aimé, tu fais quelque chose. Le petit que tu as, je ne sais pas si c'est 50 ou 100 dollars ou 1000 dollars, mais tu te poses des questions. Quand je le fais, je descends en 900. Quand je le fais, je descends en 800. Je perds même mon argent. Mais pourquoi? Parce que tu calcules comme les gens de ce monde. Tu dois dépasser les calculs des gens de ce monde. La vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Il faut croire. Il faut qu'on ait un accomplissement. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Dieu, tu dois dépasser ce que les hommes t'ont dit. Qui t'a dit que, bien aimé, toi tu ne vas pas te marier? Alléluia. Qui t'a dit que, bien aimé, toi tu ne vas pas avoir des enfants? Qui t'a dit que, bien aimé, dans le Seigneur, toi tu ne seras pas prospère? Qui t'a dit, bien aimé, dans le Seigneur, que ton ministère, mais ça sera le chèque sur le chèque? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit, bien aimé, dans le Seigneur, que toi tu ne vas pas te lever là où tu es malade? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ces choses? Le Seigneur vient te dire, bien aimé, le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une de... Alléluia. Tu dois démontrer cela, bien aimé. Je ne suis pas riche, mais je marche comme un homme riche. Alléluia. Je n'ai pas un mari, mais je marche comme quelqu'un qui a un mari. Je n'ai pas une femme, mais je marche comme quelqu'un qui a une femme. Alléluia. Je marche comme quelqu'un qui a déjà reçu ces choses. Voilà comme ça que tu vas appeler la bénédiction. Et parce que la bénédiction, on l'appelle. Ah, ma sandaria bosoto robo shinde. On appelle la bénédiction, bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela est dans le monde invisible. Il faut appeler ces choses qui sont dans le monde invisible, que cela descend dans le monde visible. Alléluia. Il faut appeler, il y a des bénédictions dans ta vie qui est calée dans le monde invisible. Maintenant, il faut que toi, tu te lèves avec la foi et que tu appelles ces choses dans le monde invisible, que cela devienne visible. C'est ça la foi, bien-aimé. Et là, sur l'espace de ta tente, ouvre-toi. Remets la foi en Dieu. Car ton Dieu te dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Il y a eu un moment que tu as traversé. Ce moment-là est fini, bien-aimé, aujourd'hui. C'est fini. Voilà pourquoi je t'ai dit de dire avec moi que Sili. Et Sili, bien-aimé, on l'exercice m'attend en athée. Vous savez ce qui fait perdre les enfants de Dieu la foi? Il prie, il écoute la parole de Dieu. Mais pour 2 minutes ou 3 minutes après la parole, il retourne, il commence à voir à s'inquiéter. Bien-aimé, quand tu t'inquiètes après la prière, sache-le bien que tu tues la bénédiction directement. Il faut marcher toujours avec la foi. Faut qu'on tambola kaka na kondima. Ce qu'on s'est dit, mouton yo ki lo bananzambe. O sambeli, mais tant qu'on l'a li yo morobi. Ah, bablo ko na bon. Isaïga to, 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 to,
Je vous enseignerai ici, les jours à venir, bien aimé, je vais vous parler sur la loi, n'est-ce pas, de faits, n'est-ce pas, des actes et de faits. C'est-à-dire, quand tu poses un acte, sache-le, après cet acte-là que tu poses, il y a aussi quelque chose qui doit t'arriver. Même dans tes paroles. Même dans kata maloba na yo, même dans ozo kanisa na mutu na yo, nyo surtout ozo ko raisonner ben mais eza na conséquence. Alléluia. Na côté ya bino ngo kana mingi te enseignement to banda après enseignement auto c'est ça. Na côté ya bino ngo. Tout ce que tu penses sur ta tête, tout ce que tu dis dans ta bouche, ben mais yebaka ngo eza na conséquence sur yo. Il y aura l'enseignement et ben mais on va en parler profondément pour ça. Mais nzamba ebisinga na ebisa yo lelo. Zala na kondima, zala na foi. Yeba ke nzamba kotika olususu te. Oyo nyonso lingo sala yango, zala na foi okomona bénédiction nzambe kokita na bomoela. Amen. Alors bien aimé, wana zaki suite enseignement. Lelo ko nzamba talisi biso, n'est-ce pas, à travers oyo alakisi biso ezali lisusu. Il y a un homme. Dieu m'a parlé la fois passée que je vous ai dit, mais Dieu n'a pas voulu que je puisse dévoiler, n'est-ce pas, son nom. Mais, encore une fois, Dieu est venu me parler encore. Maintenant, cette fois-ci, Dieu me montre la personne en face de moi. Et Dieu m'a mis en contact et j'ai commencé à parler avec la personne. Ce monsieur-là se trouve à Kinshasa. Il est dans l'UDPS. Son nom, c'est Fils Moukoko. Fils Moukoko, celui qui va suivre cette vidéo, je vous en prie de le transmettre à ce monsieur. Fils Moukoko, Dieu m'a parlé pour toi. Dieu a écouté tes pleurs. Dieu a vu tes souffrances. Et c'est Dieu m'a dit de te dire, à très bientôt tu vas quitter le Congo. Tu vas quitter le Congo. Dieu m'a montré que tu vas voyager. Je réserve le nom de ce pays que tu vas voyager, mais tu seras dans un grand pays. Dieu m'a confirmé que tu seras dans un grand pays. Ça fait 2 fois. La première fois, Dieu m'avait montré cela, mais Dieu ne m'a pas montré le pays. Mais cette fois-ci, au moins, je te parle. Dieu m'a montré le pays où tu vas venir. Dieu va t'élever et Dieu va faire de grandes choses pour toi. Sache-le bien que tes pleurs, tes souffrances, tes amertumes, tes difficultés, Dieu a écouté cela. Tu vas voyager, mon frère, et tu verras la gloire de l'Éternel. Retiens cette prophétie. Je dis toujours aux gens, c'est question de temps. Nous ne savons l'heure, nous ne savons le jour, mais c'est question de temps. Dieu va confirmer sa parole. Mais retiens cela, Fils Moukoko. Dieu m'a parlé. La première fois, j'ai voulu retenir, eh bien, j'ai tenu un peu ton nom, mais cette fois-ci, Dieu m'a confirmé en me faisant voir. On était avec toi et on commençait à se parler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, n'est-ce pas, comme ça dans les vidéos, parce que ce sont des choses secrètes que Dieu m'a parlé et qu'on faisait une conversation avec toi. Et tu vas voyager. Que Dieu soit avec toi et sois confiant que ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là ne ment pas. Ce qu'il dit à travers son serviteur, il finira toujours par l'accomplir. Amen. La deuxième prophétie, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu m'a parlé, on était ici et il y avait beaucoup de mamans. C'est ici à New Hampshire. Ici à New Hampshire, il y avait beaucoup de mamans. C'est comme si on était dans un endroit où c'est comme si c'était une fête. C'est comme si c'était une fête et il y a une servante de l'Éternel. Alléluia. Si tu suis cette prophétie, je sais que tu vas te retrouver. Il y a une servante de l'Éternel. Et la maman faisait la louange avec le maman de New Hampshire. Elle faisait réellement la louange. Après un moment, je vois la maman abandonner, n'est-ce pas, ce maman-là dans la louange et puis se retirer, partir quelque part. Et puis des mamans qui étaient restées continuaient à louer, mais ils cherchaient qui peut leur aider à continuer à faire la louange. Moi j'étais là, j'observais,
J'ai regardé. C'est pour montrer que c'est Dieu la parle. Maman, tu es là. Dieu me dit de te dire qu'il ne faut jamais oublier le service de Dieu. Tu as abandonné le troupeau de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvaient derrière toi à travers, n'est-ce pas, la grâce que Dieu a mis en toi. Et ces personnes aujourd'hui sont dans la recherche qui peut les conduire, qui peut les diriger. Alors, tu es une servante de l'Éternel, tu es ici à New Hampshire, tu es une servante de l'Éternel. Dieu me parle qu'il y a beaucoup de brebis qui cherchent encore que tu retournes pour les guider, pour leur montrer le chemin, de continuer dans le chemin de Dieu. La deuxième version de cette même vision, je dirais, Dieu veut parler et Dieu m'a parlé que beaucoup de personnes ici ont besoin réellement, parce que je les ai vus avec beaucoup de courage, malgré la maman était partie, la servante de Dieu était partie, mais ces gens-là sont restés et continuaient à glorifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu me parle que non, il y a beaucoup de personnes ici, là où je suis, ont besoin réellement d'adorer Dieu et d'élever Dieu et de glorifier le Seigneur. Mais ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas qui peut les conduire. Ils ne savent pas qui peut les conduire, qui peut les guider. Ça, c'est la parole de Dieu. Je sais que Dieu va faire beaucoup de choses dans les jours à venir. Alléluia. You guys, je ne sais pas. You know me, but you don't know me. Alléluia. Parce que des fois, quand vous connaissez la personne dont vous le voyez, mais vous ne connaissez pas la grâce que Dieu a mis en lui, vous pouvez être étonné, vous dire, mais moi, quand non, les hommes de Dieu. On a le ministère, on a le don de Dieu. Et ce don-là, c'est qu'on dit reborn again. Maintenant, on est encore revenu dans les choses de Dieu. Et cette fois-ci, on ne va pas laisser le temps au diable parce qu'il nous a pris beaucoup de temps. On va aller parce que c'est ça la mission que Dieu nous a mis sur la terre. On va foncer maintenant. Nous allons écraser les œuvres du diable dans ce pays. Alléluia! Parce que le diable a voulu tenter. Il a tenté jusqu'à détruire même l'image d'un homme de Dieu. Alléluia! Maintenant, on va écraser les œuvres du diable dans ce pays. On va démontrer au diable qu'il y a un Dieu dans le ciel. On va démontrer au diable qu'il y a un Dieu qui appelle ses serviteurs. Et que quand ce Dieu appelle ses serviteurs, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia! Il y a ministère et ministère. Et il y a les hommes de Dieu et hommes de Dieu. Nous sommes de ceux qui ont reçu la grâce divine. Et cette grâce-là va encore se remarquer dans le jeu. Bien-aimé, alléluia, on ne dira pas beaucoup de choses parce que Dieu lui-même va faire encore de grandes choses et des explosions ici. Je dis comme ça en lingala, fils mukoko ozana Congo, Nzambe atalisi ngai yo par deux fois. La première fois atalisaki ngai yo, ozaki na mutu moko, on a lobaki aza footballeur, akimaki pe Congo netu yo. Mais Nzambe alakisa nga ki bozana pays moko, pays wana na yebaki bien te. Alakisa nga pina komba pays wana te. Mona ebino na bisika moko boye bozo ko loba banini tout ça. Il y a une bénédiction au yaki pe pona yo à travers bisiko zalaki. Maintenant, la deuxième de choses, Nzambe ayeko lakisa nga sous bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe alakisi nga ke ozana pays moko ya munene. Je tais le nom de pays parce que Nzambe alakisi nga pena pays ozali. Taboyi koloba kombo wana pour l'instant. Et Nzambe alakisi nga ke tozo solo na yo. Ya makambo susu nakoloba ngo na vidéo te parce que za makambo eza ya makasi. Donc eza ce qui Nzambe akopesa occasion olanda vidéo oyo si tu m'appelles dans 001 617 294 35 12 soko ozwi ngai nakoyebisa yo nini Nzambe alobi na nga e na mboka oyo nini Nzambe alobi azotinda yo okovoyager mikolo eza koya kovoyager okoya na mboka moko ya malamu eza bénédiction nini oyo Nzambe azopesa kati na yo parce que Nzambe ayebisi ngai koleli mingi olekisi batan mingi ya makasi ya mabe et Nzambe ayoki kolela na yo et akorécompenser yo à travers voyage wana. Dans les jours à venir, on va voyager. Donc, ceux qui bateau bakolanda vidéo oyo beaucoup transmettre un message na fils mukoko
boye bisaye ki nzambe na biso ko sakate soka lobi alobaka. Alors akomona yango na mikolo za ko ya likola vinae. La deuxième des choses nzamba la kisibiso ezali awa na New Hampshire biska tozali nzamba la kisingai tozalaki na sika moko zalaki lokola fête et ozalaki na ba maman ebele. Il y a beaucoup de mamans que je connais. Alléluia. Et il y avait une servante, Moussaï Nanzamba, moi si amnene, Nakatamboko. Et ma maman na bandai koyemba et mutandai ko antoné louange ton baza koyemba, c'était la servante de l'Éternel. Maman na Moussaï Nanzamba. Je te le nom encore. Alléluia. Alors, ton baza ko antoné, baza koyemba, à un moment, la maman a tiki ba maman obadai bazaki na ye mtandai ko adorer ko atonner banzembo na bango abi bo continuer nga na zoko ya et la maman a salaki déplacement quand a sali déplacement nzamba zotalisa ngai ba maman obatikalaki asalaki ko continuer na louange malgré que ya zalaki te et tant wakendaki atkala jusqu'au zongate. Voilà le pourquoi Dieu a ebisi ngai na ebisa maman oza awa na New Hampshire oza Moussaï Nanzambe. Il y a le troupeau de Dieu bazana posa na yo et bazana posa ba directif na yo. Faut pas oublier le chemin de Dieu. Bazana posa na yo ou conduire encore ba troupeau na yo parce que eza lokola abandonner bango na chemin. Tu dois, n'est-ce pas, retourner, n'est-ce pas, pour continuer Moussa Nanzambe. La deuxième version, il y a vision wana ezali que il y a beaucoup de personnes ici qui ont élevé Nzambe, qui ont commis Nzambe, mais ils ont se retrouver. Alléluia, ils ont se retrouver, ils ont conduire, ils ont guider. Alors pourquoi nous vous disons, Nzambe benga basali nae. Vous savez, il y a un moment, Nzambe, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, on est des hommes de Dieu bien-aimés. Tout ça, basali na Nzambe. Parce que quand tu es un homme de Dieu, alléluia, j'ai traversé des moments où j'ai senti moi-même que le diable a ligné aboma, même image à un homme de Dieu. Voilà le pourquoi nous avons à la mouchi bicho le chouchou. Pour nous accueillir ce diable qui est encore gâté. Alléluia. Nous sommes des gens de Dieu et des appelés de Dieu. Voilà pourquoi toujours et parce que nous devons vous avez besoin de servir Dieu, vous avez besoin de louer Dieu. Croyez-moi que Dieu va ouvrir des choses. Que le grand Dieu d'Israël vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions encore dans ce moment. Laisse que ta grâce et ta bénédiction retombent sur Fishumukoko. C'est toi qui m'as parlé par 2 fois. Confirme ta parole et confirme ta prophétie. Confirme aussi la prophétie de la servante de l'Éternel dans ce pays. Laisse que cette servante de l'Éternel puisse retourner à te servir. Et que tout ce que le diable a mis devant elle, Seigneur, soit écarté au nom de Jésus-Christ. Et que tes troupeaux qui ont besoin d'un homme de Dieu pour les conduire, Seigneur, dispose cet homme de Dieu afin que ces gens-là commencent à adorer et à élever ces grands dieux d'Israël. Ouvre des choses et ouvre des bénédictions dans la vie de ton peuple. Je parle à une personne qui est malade. Toi qui me regardes, je te dis que ton moment de la guérison a sonné. Là où tu es, touche l'endroit où tu es malade et reçois maintenant la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle, n'ose pas, à tous ceux qui cherchent le mariage. Recevez le mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à celui qui cherche des enfants. Reçois les enfants parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne qui cherche l'élévation. Reçois l'élévation de Dieu dans tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'abondance et la pluie de la saison
tombe dans vos foyers. Là où l'ennemi a mis la confusion dans vos foyers, nous remettons la paix. Là où le diable a voulu déchirer le couple, nous remettons, n'est-ce pas, le couple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de Pharaon. Nous demandons que la grâce de Dieu abonde dans vos foyers et que ce que le diable a voulu faire, qu'il se sente qu'il est dans le chèque au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse.